Je voudrais vous faire un point sur quelques sujets qui fonctionnent bien et d'autres plus difficiles. Un sujet qui fonctionne bien, c'est le sujet des masques. Vous savez que la ville s'est engagée parce que l'État ne l'a pas fait. La ville s'est débrouillée comme elle a pu, avec un réseau de 137 couturières et puis une formidable chaîne de solidarité. Les élus qui ont travaillé comme jamais. Bref, tout le monde s'est mobilisé pour produire des masques. Donc on a produit des masques, on en a réalisé en fait 14 000. Ces 14 000 masques sont distribués aux Villeneuvois qui en ont fait la demande. Là, c'est pour la demande urgente, c'est-à-dire des personnes qui sont prioritaires, etc. Bon, évidemment, sur 14 000, on est allé même bien au-delà. Voilà, nous sommes passés maintenant sur les enfants, puisque vous le savez, la rentrée scolaire va intervenir le 18 et donc on en a réalisé 1450, donc on est en phase de distribution pour les enfants qui vont prochainement reprendre le chemin de l'école. Voilà, à ce titre, je voudrais vraiment remercier toute cette chaîne de solidarité de nos couturières et de tous nos bénévoles. Voilà. Et alors après, donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de ne plus vous inscrire pour réclamer cette aide en masque, aide d'urgence, puisque ultérieurement nous allons avoir d'autres masques, puisque la ville en a acheté, et donc ces commandes viendront donc renforcer l'aide d'urgence. Là on est sur l'aide d'urgence, terminé, on n'a plus de tissu, on n'a plus de biais, on a fait nos 23 km de biais, on a fait nos 2000 m² de tissu en masque, donc on n'en a plus. Voilà. Un autre point concerne l'ouverture des crèches. Donc ça fonctionne bien, là on a pu ouvrir 2 crèches en respectant les normes de sécurité, donc là il n'y a pas de souci, on a 22 bébés qui sont accueillis, voilà, donc pas de souci, sur une crèche du haut et la crèche du bas, les Oisillons. Un sujet plus compliqué, les écoles. Alors vous savez que les services municipaux sont complètement mobilisés, services techniques, services enfance enseignement, bref tout le monde est sur le pont pour essayer de résoudre dans les délais plus courts les problématiques de l'école. Nous avons fait un courrier aux parents, donc j'invite les parents à consulter leur SMS qui permet d'ouvrir sur le site de la ville un courrier qui récapitule en détail ce que je suis en train de vous dire. L'ouverture donc des écoles, c'est le 18 mai. Voilà. Mais attention, ce ne sera pas l'école telle qu'on l'imagine, puisque l'État a fixé des normes qui sont draconiennes, avec 4 m² par élève, donc seulement par classe. Une classe qui accueille habituellement une trentaine d'enfants ne peut en accueillir cette fois-ci que une dizaine, 12 maximum sur Paul Bert où nous avons les classes les plus grandes. Donc on a une impossibilité d'accueillir tout le monde dans ce cadre très restreint, ce cadre sanitaire que nous cherchons à respecter pour les raisons que vous comprenez. Voilà, mais ce n'est pas la seule difficulté puisque les enseignants ne seront pas au complet. Seuls 36 enseignants sur 94 seront en présentiel. Donc, bien évidemment, si on réduit le nombre d'enfants par classe et le nombre de classes, et à chaque fois par tiers, eh bien, on voit bien que le nombre d'enfants va être considérablement réduit à 200 pour les élémentaires et à 100 pour les maternelles. Donc, je mets tout de suite en garde les parents. Attention, ce ne sera pas du tout l'école telle que vous l'imaginez, et en nombre et en qualité. Puisque bien évidemment ce seront des classes uniques avec votre enfant n'aura pas forcément le même instituteur, etc., etc. Donc situation très complexe. Ne vous tournez pas vers moi parce que nous avons un nombre de mètres carrés déterminé et on ne peut pas faire autrement. Donc les choses sont très claires. Adressez-vous plus haut, mais nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons. Voilà. Nous avons cherché à aller le plus loin possible. Nous sommes parmi les communes qui ont ouvert le plus de places possible pour les enfants, non pas pour faire plaisir au gouvernement, mais pour essayer de satisfaire les parents qui doivent reprendre le travail. Ça, on a bien conscience, donc on essaie d'aider. On essaie d'aider dans le cadre qui nous est donné. Et ça, on ne peut pas faire autrement.
Nous avons aussi ouvert le temps périscolaire, c'est-à-dire centre de loisirs, accueil du matin et du soir, de façon à offrir le plus de services possible. Toujours dans les mêmes conditions de sécurité. Pour les parents, vous trouverez tout dans un courrier. Un point positif, les permanences juridiques, nous arrivons à les ouvrir à partir de la semaine prochaine, donc on est dans le cadre de la réorganisation de la ville, et nous avons une permanence impôt aussi par les services du CAS et services du forum pour aider les personnes qui en auraient besoin pour remplir leur feuille d'impôt, etc. Et bien sûr sur rendez-vous, forum et CCAS. Un autre point concerne le marché couvert. Alors le marché couvert, vous savez qu'il était ouvert le dimanche selon une procédure qu'on nous a imposée, mais qui a quand même permis d'ouvrir le marché. Et bien là, nous retrouvons le marché le mardi, le marché le vendredi et le marché le dimanche matin, bien sûr en se conformant toujours aux mêmes procédures, que vous comprenez bien. Voilà.